Donc du commerce de l'Institut de l'Arizona, et là je voudrais appeler le ministre Aruna Kaboura à se présenter avec moi. Nous avons deux décrets d'application de la loi 038-2018 AN du 30 octobre 2018 portant coût des investissements au Burkina Faso. Ces deux décrets-là donc sont des décrets d'application et il va nous expliquer en détail les résultats attendus avec ces décrets. Merci. Alors, nous avons adopté en octobre la loi portant donc sur le nouveau code des investissements. Cette loi a été adoptée à l'Assemblée nationale à l'unanimité des députés et il nous revenait donc de proposer donc les textes d'application, notamment donc les décrets, les arrêtés liés, pour pouvoir mettre en œuvre donc ce nouveau dispositif légal qui participe à l'incitation sur l'investissement donc au Burkina Faso. Les deux décrets d'application, le premier donc permet donc de mieux organiser et de structurer donc la Commission nationale des investissements et de donner l'ensemble des pouvoirs pour pouvoir traiter donc les dossiers et aussi indiquer les délais de traitement des dossiers qui sont souvent longs par rapport donc à l'ancien dispositif. Le deuxième, lui, traite donc des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier donc des avantages donc du code des investissements. Il définit clairement donc les secteurs d'activité concernés, mais aussi reprend clairement le choix qui a été fait de donner beaucoup plus donc de possibilités et de faciliter donc aux PME burkinabés qui travaillent donc dans la transformation de nos matières premières locales. Pour prendre un exemple illustratif, lorsque le régime A prévoit qu'il faut investir à hauteur donc de 100 millions et de créer 20 emplois pour bénéficier donc des conditions donc du régime, notamment en termes d'exonération, en phase d'investissement et en phase d'exploitation. Aujourd'hui, nous avons prévu que lorsque vous êtes une PME burkinabé qui investit donc dans la transformation de matières premières locales, que vous ne remplissiez que le quart des conditions. C'est-à-dire qu'au lieu d'investir 100 millions et 20 emplois pour bénéficier des avantages donc du coût des investissements, notamment au niveau du régime A, vous avez juste à créer 5 emplois et d'investir 25 millions et vous permet donc de bénéficier donc des avantages. L'autre élément nouveau, c'est le fait que le nouveau dispositif nous évite donc de devoir signer des conventions avec donc des investisseurs qui fait que d'une convention à une autre, on pourrait donc dire qu'il y a des avantages qui sont accordés à tel investisseur ou autre. Aujourd'hui, on a supprimé donc cette convention-là. Lorsque vous passez à la Commission nationale des investissements, qui regroupe l'ensemble donc des secteurs concernés et les décideurs, vous, le ministre donc du Commerce et des Finances, rédige rapidement donc l'arrêté et vous bénéficiez donc des avantages. Il n'y a plus besoin donc de négociations pour qu'à la tête du client, on ait l'impression qu'il y en a qui ont bénéficié d'autres avantages. Et on a réduit aussi donc les délais de traitement de dossiers et en intégrant aussi le silent agreement qui fait que les ministres même ont des délais bien imposés